j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, on va parler des vaseringues. Alors avant, j'avais un modèle comme ça, de la marque Au Sorbier, qui était combiné vaseringue, racloir. Maintenant, et j'avais un racloir comme ça, en plus. Maintenant, j'ai arrêté tout ça, j'ai acheté un racloir comme ça, de la marque Techman. Il est vraiment mieux, donc c'est un racloir bombé. Et franchement, il est pas mal. J'ai pu deux racloirs combinés et je me suis acheté des vaseringues de la marque Faithful, qui est une marque grand public. Donc j'ai un modèle à semelle plate, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, et un modèle à semelle semi-bombée, comme celui-ci. Donc un tiers bombé et une plate. Il existe d'autres modèles, des concaves, semi-concaves, biconcaves, biconvexes, etc. Moi, j'en ai pas tellement l'utilité, je suis pas charron, je suis pas sabotier, je suis pas vraiment ébéniste, donc moi, les deux modèles-là me suffisent largement pour ce que je fais. Pourquoi j'ai pris un modèle grand public? Parce que j'ai pas l'utilité d'avoir quelque chose de très cher, parce que je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Donc moi j'ai vraiment pris en fonction de mes besoins. La vaseringue, c'est pas l'outil premium du débutant. C'est un outil que vous utiliserez en intermédiaire, secondaire ou confirmé, mais pas en débutant ou en bricoleur du dimanche. Vous n'aurez pas besoin de ce genre d'outil. Un rabot fera l'affaire. La vaseringue, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire des courbes, un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, un peu comme ça. Donc là, j'ai fait avec le modèle de chez Faithful. Donc j'ai commencé avec la droite. Attendez, je ne sais plus, est-ce qu'elle se ressemble tellement? Voilà, j'ai commencé avec la plate, la semelle plate, et j'ai terminé avec la tiers concave. Donc celle-ci, la biconcave. Au niveau finition, pour un modèle à 40 €, c'est un deuxième prix. On peut en trouver à partir de 22, ça sera chez Darex. Chez Darex, ils font des plates, par contre. Chez Darex, après il y a des modèles, mais Silverline, à 10 €, je ne vous conseille pas. Là, vous allez avoir beaucoup à poncer, vous allez avoir à rattraper, ça va être compliqué. Sinon, on peut en trouver à partir de 9-10 €, ça va être des Silverline, je ne vous conseille pas. Après, vous avez des modèles GSB, vous allez avoir la Darex qui va être à une vingtaine d'euros, et juste derrière, un tout petit peu plus cher, à 29-30 €, vous allez avoir la Stanley. C'est pareil, la Stanley en semelle droite. La Stanley elle sera un tout petit peu moins chère que celle-ci, mais la qualité sera à peu près égale. Mais vous aurez que des modèles droits. Donc vous aurez une droite comme celle-ci. Niveau réglage, ça sera pareil, avec deux molettes et un petit piton ici. Après, il y en a qui préfèrent la Stanley, mais globalement, ça va être quasiment pareil. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Si je veux une courbe à peu près égale, voilà, j'ai à peu près la même distance ici et là. Donc j'ai fini à la fin, parce que comme c'est pas un modèle de luxe, c'est un modèle milieu de gamme, il faut quand même poncer. Il y aura quand même, alors sur certains modèles, il n'y aura pas à poncer. Notamment Kunz, je connais le modèle de chez Kunz, il n'y aura pas à poncer. Il y a Verita aussi, il n'y aura pas à poncer. Il y a la Dictum aussi. La Dictum, elle sera un tout petit peu plus chère que ça, mais ça reste un modèle grand public. Donc ceux qui commandent chez le site allemand Dictum, chez Dictum, vous allez pouvoir trouver des petites vaseringues à 58-60 €. On sera 10 € plus cher à peu près, pour une qualité un tout petit peu plus supérieure.
Mais vraiment, si vous vous en servez pas tous les jours, vous voyez le résultat, je vous montre à l'écran. Hein. La courbure, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, je vous tourne. Hop, voilà une rainure, parce que je vais m'en servir pour autre chose. Honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Honnêtement, moi, si vous voulez partir sur un modèle à 36 euros, je crois, 35 et quelques, on va dire 36 euros, même pas 40 euros, moi je vous conseille. Hein. Il y aura un tout petit peu de finition à faire, mais vraiment, il n'y a pas besoin de ponceuse. Hein, que si vous prenez, par exemple, le modèle premier prix de chez Silverline, bon, là, il faudra clairement poncer. Si vous prenez la Darex, il faudra poncer un petit peu. Celle-ci, un coup de 120. Hein. Il n'y a même pas besoin de 80. Si vous prenez la Darex, il faudra faire du 80-120. Celle-ci, un coup de 120, puis c'est bon. La finition est vraiment correcte. Le fer, bon là il me reste un petit bout de copeaux, mais voyez, le fer dégage pas trop mal les copeaux, que ça soit en plate ou en convexe, en cintré quoi. Non, franchement, bon, moi je suis pas un spécialiste des vaserings, mais c'est bon d'en avoir une si vous bricolez beaucoup de bois, c'est bien quand même. Si vous voulez faire des volutes, etc. en bois. Vous pouvez, si vous voulez cintrer du bois, etc. La vaseringue c'est utile. Si vous faites de la sculpture, etc. Pour dégrossir un bois. On peut l'utiliser comme ça ou comme ça. Il y a plusieurs modèles, plusieurs versions possibles d'utilisation. Et c'était quand même mieux que mon modèle archaïque des années 40. Commencer vraiment, voilà. Là, on a le modèle vaseringue en bois de nos grands-pères. Vaseringue racloir. À l'époque, on disait vaseringue racloir. Bon. Et puis, j'avais ce vieux racloir aussi pour gratter les résidus sur stratifiés, etc. C'est pareil, c'est un modèle d'un autre temps. Il commençait vraiment à fatiguer. Donc, je me suis acheté un modèle plus moderne, en plastique, un peu rasoir, petit fait rasoir. Et là, plus facile à régler, une seule molette. Avant, j'avais 2 molettes à dévisser. La lame se change rapidement, ça s'affûte. Alors là, c'est un cintré. Avant, j'avais une lame droite. Là, je suis parti sur un modèle cintré. Et je peux orienter la lame. Là, je ne l'ai pas complètement serré pour pouvoir épouser les formes. Donc voilà, je suis parti sur un modèle comme ça maintenant. Entre deux, j'aurais besoin de la droite et des fois je prendrais la cintrée. Le grattoir cintré, c'est pas mal pour gratter des volutes justement en forme, etc. Quand on n'a pas besoin d'enlever beaucoup de matière, un racloir, grattoir peut suffire. Donc là, c'est bois, strat, etc. Il est plutôt pas mal, de bonne qualité. Il est en plastique, mais très bien fini. Et c'est la marque Techman. Donc il est pas mal. Il y a Stanley qui a un modèle aussi. Ça va être des fers droits. Ça va être des fers comme celui-là, mais il va être courbé, le manche va être courbé. Mais maintenant ils font des belles choses. Ça, bon, si vous trouvez sur une brocante, vous pouvez acheter, mais bon, à voir. Donc si vous trouvez dans le commerce des petites vaseringues comme ceci, n'hésitez pas à acheter. La marque Faithful, elle est correcte, même plus que correcte. Elle est vraiment plus que correcte. Donc sans hésiter. Alors soit les modèles droits, vous allez trouver plus facilement les modèles droits. Les modèles bombés, ça sera plus sur commande. Mais voilà, vous pouvez y aller sans problème. Et c'est quand même très utile, et je vous dis, le résultat est quand même pas si mal que ça. Donc moi je vous conseille d'essayer un petit coup avec la droite avant, et puis de finir avec la courbée ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.